Dans le sillage de ce que vous dites, ce que montrent de plus en plus les cartes scrutin après scrutin, c'est sans doute un schisme de plus en plus fort entre les centres urbains et les zones rurales. Est-ce que ce schisme-là vous paraît pertinent ? C'est un débat qui travaille la communauté scientifique depuis une quinzaine d'années. C'est probablement un effet, ce qu'on appelle d'erreur écologique. Un exemple même de ce dont je parlais tout à l'heure. Vous le voyez sur la carte, et donc vous vous dites, les centres urbains, on le voit, ils sont rouges, et les zones rurales, on le voit, elles sont brunes. Et donc, résultat, on a un effet... On se dit que la France est coupée en deux. Et en fait, quand vous regardez les analyses économétriques faites notamment par Olivier Bouba-Olga, y compris en sortie d'Européenne là récemment, ou les travaux qu'on avait fait précédemment avec Aurélien Delpirou par ailleurs, on voit que c'est essentiellement les données socio-démographiques qui expliquent la géographie que l'on voit. Il n'y a pas un effet pur. C'est pas parce que vous êtes à la campagne que vous votez Rassemblement National. C'est parce que vous avez une cinquantaine d'années et que vous êtes ouvrier ou employé. Et que vous avez un peu ou pas de diplôme. Le fait de corriger, de tenir en compte, de prendre compte de la structure socio-démographique de la population annule complètement l'effet urbain-rural ou quasiment. C'est-à-dire que, si vous prenez un ouvrier peu qualifié d'une cinquantaine d'années dans une ville ou à la campagne, il n'aura pas une probabilité plus ou moins importante de voter Rassemblement National ou Front Populaire. Les variables socio-économiques sont donc bien plus fortes que les variables géographiques ou les données de localisation. Est-ce qu'en retour, la dichotomie classique, cette autre dichotomie entre centre et périphérie, celle-ci est pertinente ? Je dirais que c'est un petit peu le même effet. Là où, en revanche, il y a un effet sur la réalité, c'est que quand vous avez une telle dichotomie dans la réalité objective, qui est pas liée au fait d'être urbain ou rural, vous avez en conséquence des structures de partis, des structures associatives qui ne sont plus présentes dans le territoire, et à la fin, ça produit de la déréliction politique et sociale. Et donc, il y a un véritable enjeu démocratique à ce que dans les endroits dont on parlait à l'instant, les zones périurbaines ou les zones rurales, il y a un réinvestissement démocratique et associatif.